Regarde bien l'écran, car ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de briser l'image que tu te fais de l'amour, de la séduction et du désir féminin. Tu as passé des années à essayer de comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle est devenue froide, ou pourquoi elle semble toujours hors de portée malgré tous tes efforts. La vérité est brutale, elle est glaciale, mais elle est la clé de ta libération. Il existe un secret, un voile que les femmes ne lèveront jamais d'elles-mêmes, non pas par méchanceté, mais par instinct. Ce secret, c'est que la femme ne cherche pas un homme qui l'aime de façon désespérée, elle cherche un homme qui se possède lui-même. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un mendiant affectif, ta vie sera une suite de déceptions amoureuses. Si tes pensées sont celles d'un empereur de ton propre esprit, le monde et les femmes qui l'habitent se plieront à ta réalité. Bienvenue dans une exploration profonde de l'âme humaine, où le stoïcisme rencontre la psychologie de la séduction la plus pure. Tu as appris à être gentil, à être présent, à offrir ton temps et ton énergie sans compter. On t'a dit que pour séduire, il fallait montrer l'étendue de tes sentiments. C'est le plus grand mensonge de notre siècle. Ce que les femmes cachent, c'est que ton dévouement excessif les étouffe et tue le désir. Le désir naît dans le manque, il s'épanouit dans l'incertitude et il meurt dans la certitude absolue. Une femme veut sentir que tu es un océan profond, calme en surface, mais dont elle ne peut jamais toucher le fond. Elle veut se demander ce que tu penses quand tu regardes l'horizon en silence. Elle veut ressentir cette légère piqûre d'anxiété qui lui chuchote que, si elle ne fait pas d'effort, tu pourrais très bien continuer ta route seule, car ton bonheur ne dépend pas d'elle, mais de ta vertu intérieure. C'est ici que le stoïcisme devient ton arme de séduction la plus massive. Le stoïcien ne cherche pas à posséder l'autre, il cherche à se maîtriser lui-même. Quand tu arrêtes de courir après l'affection, quand tu arrêtes de valider chaque message en quelques secondes, quand tu deviens le centre de ton propre univers, tu crées un vide magnétique. La psychologie féminine est programmée pour être attirée par la force et la stabilité. Dans un monde de chaos et d'hommes fragiles qui pleurent pour un message non répondu, l'homme qui reste de marbre, qui sourit avec bienveillance mais qui garde son mystère, devient une anomalie fascinante. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine un homme qui harcèle de messages une femme après un premier rendez-vous réussi. Il veut la rassurer, il veut lui dire qu'il a passé un moment magique. En faisant cela, il tue l'espace nécessaire à l'imagination. Il devient prévisible. Maintenant, imagine l'homme stoïque. Il a passé un moment merveilleux, il a été romantique, présent, intense. Mais une fois le rendez-vous terminé, il retourne à sa mission. Il ne cherche pas de confirmation. Il laisse la femme avec ses propres pensées. Elle commence à se demander s'il a autant aimé qu'elle. Elle commence à revoir son visage, à analyser ses paroles. C'est dans ce silence que naît l'amour véritable, pas dans le bruit des notifications incessantes. Si tu trouves que cette vision de la force intérieure résonne avec ton vécu, si tu sens que tu as besoin de plus de clarté pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes, prends un instant pour rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne Psychologie Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses précieuses pour transformer ton esprit et faire de toi l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Ton soutien nous permet de continuer ce travail de vérité. Continuons notre plongée dans ce secret bien gardé. La femme teste constamment la solidité de l'homme. Ce ne sont pas des tests conscients ou malveillants, ce sont des sondages émotionnels. Elle veut savoir si tu es un roc ou si tu es un roseau qui plie au moindre vent de colère ou de tristesse. Le secret, c'est qu'elle attend que tu restes imperturbable. Elle peut te provoquer, elle peut être distante, elle peut même te critiquer. Si tu t'énerves, si tu te justifies, tu as perdu. Tu as montré que tes émotions dépendent d'elle. Le stoïcisme t'enseigne que rien d'extérieur ne peut toucher ton âme sans ton consentement. En restant calme face à ces tempêtes, tu lui offres la sécurité la plus érotique qui soit, celle d'un homme qui ne peut pas être brisé. Pour aller encore plus loin dans cette maîtrise et transformer radicalement ton approche avec les femmes, j'ai mis à ta disposition une ressource unique. Tu peux cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo
pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pratique, direct, sans filtre, conçu pour ceux qui sont prêts à abandonner la faiblesse pour embrasser la puissance de l'esprit. L'aspect romantique du stoïcisme est souvent mal compris. On pense que le stoïcien est froid, insensible. C'est tout le contraire. Parce qu'il ne craint pas la perte, il peut aimer avec une intensité que les autres n'atteindront jamais. Il peut être présent à 100%, savourer chaque baiser comme s'il était le dernier, regarder sa partenaire avec une profondeur qui la transperce, car il sait que tout est éphémère. Cette conscience de la mort, le memento mori, donne une saveur incroyable à ses relations. Il n'est pas là par besoin, il est là par choix. Et il n'y a rien de plus séduisant pour une femme que de savoir qu'un homme puissant choisit de passer son temps avec elle, alors qu'il n'en a absolument pas besoin pour exister. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu sacrifié ta dignité pour obtenir un sourire? Combien de fois as-tu étouffé tes propres ambitions pour plaire à une femme qui, au final, a fini par te mépriser pour ton manque de colonne vertébrale? Le secret que les femmes cachent, c'est qu'elles préfèrent un homme qui leur tient tête avec respect qu'un homme qui rampe devant elles. Elles veulent un partenaire, un leader, un homme capable de guider le navire quand la mer se déchaîne. En adoptant les principes de Zénon ou d'Épictète, tu apprends à ne plus être l'esclave de tes impulsions sexuelles ou de ton besoin de validation. Tu deviens ton propre maître. Regarde autour de toi. La plupart des hommes sont en quête de tactiques de séduction, de phrases toutes faites, de manipulation psychologique. Ils cherchent des raccourcis. Mais la séduction la plus profonde est une émanation de ton caractère. C'est ton aura qui parle pour toi, avant même que tu n'ouvres la bouche. Une femme sent immédiatement si tu es habité par une force intérieure ou si tu es une coquille vide qui essaie de faire bonne impression. Le secret, c'est que la vulnérabilité masculine n'est attirante que lorsqu'elle repose sur un socle de force inébranlable. Si tu es vulnérable parce que tu es faible, elle fuira. Si tu es vulnérable parce que tu choisis d'ouvrir ton cœur de guerrier, elle te donnera tout. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires, en toute honnêteté, quelle est la plus grande erreur que tu as commise par peur de perdre une femme? Partage ton expérience, car c'est en exposant nos ombres à la lumière du stoïcisme que nous les faisons disparaître. Ton témoignage aidera d'autres hommes à ne pas tomber dans les mêmes pièges. N'oublie pas que cette chaîne, Psychologie stoïque, est ton sanctuaire quotidien. Nous décortiquons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus pertinente pour que tu puisses naviguer dans ce monde avec une assurance totale. La connaissance est le premier pas vers la puissance. Le chemin que je te propose est exigeant. Il demande de renoncer au confort de la plainte. Il demande de regarder la réalité en face. Tu es le seul responsable de ton attirance. Si les femmes ne te voient pas, c'est parce que tu n'es pas encore assez visible à tes propres yeux. Tu dois devenir ton propre projet de construction. Travaille ton corps, forge ton esprit, développe tes compétences et fais-le pour toi, pas pour elles. C'est à ce moment précis, quand tu n'auras plus besoin d'elles pour te sentir homme, qu'elles commenceront à se battre pour entrer dans ta vie. C'est le paradoxe ultime de l'existence masculine. La séduction stoïque est une danse entre le détachement et l'engagement total. C'est être capable de murmurer des mots d'amour brûlants à l'oreille d'une femme le soir et d'être capable de se lever à l'aube pour conquérir ses objectifs sans se retourner le matin. C'est cette dualité, ce mélange de feu et de glace, qui crée une attraction irrésistible. Les femmes cachent qu'elles sont obsédées par cet équilibre. Elles veulent le poète et le guerrier réunis dans le même corps. Elles veulent l'homme qui sait apprécier la douceur d'une caresse, mais dont les mains sont calleuses à force de forger son destin. En conclusion, ne cherche plus la clé du cœur des femmes à l'extérieur de toi. La clé se trouve dans ta capacité à supporter la solitude, à embrasser la discipline et à cultiver une paix intérieure que personne ne peut troubler. Le secret est révélé. Le pouvoir de l'esprit masculin réside dans son autonomie émotionnelle. Quand tu comprendras que tu es un empire à toi seul, tu n'auras plus jamais besoin de mendier l'amour. Tu le recevras naturellement, comme un hommage rendu à ta grandeur. Sois fier de qui tu es en train de devenir. Sois brutal avec tes faiblesses et romantique avec ta vision de la vie. Agis maintenant, transforme tes pensées, et le monde entier changera de couleur à tes yeux. Tu as désormais les cartes en main. Ne les laisse pas s'envoler.
Deviens ce roc, cet homme stoïque, et regarde la magie opérer. Ton voyage ne fait que commencer, et l'impact que tu auras sera immense. Reste fort, reste digne, et n'oublie jamais que ta valeur est intrinsèque. À demain pour une nouvelle leçon de puissance.